Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez été gâtés pour les fêtes, que vous avez passé des bonnes fêtes et bonne année à tous. On est en 2022. 2021 était une année encore très riche en lecture et en figurines. Petite rétrospective sur l'année 2021 et mes attentes pour 2022. On commence directement avec 2021. Alors en 2021, ça a été une très grosse année, surtout en lecture, manga principalement, parce qu'en comics, on a eu pas mal de belles pépites indé. Maintenant, il n'y a pas eu de gros trucs qui m'ont fait vibrer de folie. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était vraiment beaucoup plus faible, évidemment. Je ne vais pas reparler de tout ça. J'en ai déjà parlé longuement dans toutes mes vidéos, sélection de la semaine et coup de cœur, etc. et mes lectures de chaque mois. Donc je ne vais pas reparler de nouveau de mes lectures. Juste rapidement, je dis donc ce que j'ai bien aimé. Donc voilà, en comics, il n'y a pas eu énormément. Il y a eu Marqué de chez Delcourt que j'ai bien aimé, Year Zero de chez Panini. En indé, c'était pas des gros indés, c'était pas des trucs de folie, mais moi j'avais passé un bon moment. Basket Full of the Head aussi, j'avais bien aimé. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été un peu déçus du comics en soi, mais moi j'avais trouvé que c'était une chouette lecture, j'avais passé un bon moment. 3 Jokers de chez Urban Comics, j'ai vraiment bien aimé, j'avais déjà eu la VO. Les dessins fabuleux, puis l'histoire, j'avais trouvé ça cool, ça méritait peut-être un peu plus, mais voilà, j'avais vraiment kiffé. Sinon chez Panini, enfin chez Marvel du coup, j'ai pas eu énormément de gros coups de cœur pour 2021. Je pense, ah si, je crois que c'était sorti quand même en février de cette année, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année passée, mais Spider-Man, l'histoire d'une vie, je crois que c'était là, je sais même plus si c'était en 2020 ou 2021 que c'est sorti, mais du coup l'histoire d'une vie, ça j'avais vraiment kiffé, que ce soit en 2020 ou 2021, c'était très bon. D'ailleurs, en fin d'année, là cette année, on a eu l'annual avec J. Jonah Jameson, c'était vraiment très cool aussi, trop court, mais c'était vendu du 6 € donc ça allait encore, mais trop court, mais toujours aussi bien, l'histoire d'une vie, donc du point de vue de J. Jonah Jameson. Les Gardiens de la Galaxie de Ewing, Venom et Immortal Hulk, mais ce sont des trucs qui sont déjà sortis en 2020, ça. Donc voilà, c'était pas vraiment des nouvelles sorties, mais c'est vrai qu'en nouveauté, chez Marvel, ça a été très pauvre cette année. King Back qui est sorti, mais je n'ai pas lu la version souple ou 100% collector qu'ils avaient sorti. J'attends évidemment d'arriver à, vu que je suis les hardcovers de Venom, j'attends d'arriver à la fin de Venom pour faire King Black, vu que c'est dans la continuité, c'est la même, ça fait partie de la série entre guillemets, même si c'est un event. Et en manga par contre on était beaucoup plus gâtés, on a eu du très lourd, il y a eu Sido qui est revenu, qui a recommencé, moi je ne connaissais pas donc je l'ai découvert cette année, Sido, ça j'avais vraiment bien aimé. Ensuite Awachi, mon coup de cœur de l'année en manga, vraiment une très bonne lecture Awachi, ça c'est vraiment un truc que j'ai surkiffé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Keiju numéro 8, Keiju 8, déjà 2 tomes, très bon. J'avais vraiment hésité à me lancer au début parce qu'on en parlait énormément, beaucoup de pubs, etc. Et je me disais ça pue un peu, mais c'était vraiment très bon, une très belle découverte, le Keiju numéro 8, j'en ai pas mal parlé dernièrement. Qu'est-ce qu'il y a encore eu d'autre qui est sorti? Demon Slave, Kigen Ashura de chez Mehan, donc Demon Slave de chez Kurokawa. Je réfléchis en même temps, Blue Lock de chez Pika, très sympa aussi, ça vaut pas pour moi Awachi, mais c'est très cool aussi. Chiruran de chez Mangetsu aussi, très cool, manga de samouraï. Donc voilà, il y a eu vraiment pas mal de trucs en manga. Et bientôt en 2022 d'ailleurs, il y a pas mal de séries qui vont se finir, mais bon, c'est la vie. Donc voilà, vraiment une belle année de lecture. J'ai trouvé qu'en manga c'était assez qualitatif, en comics un peu moins pour certains trucs, même si j'ai passé des bons moments, hein. C'est pas que j'ai pas aimé, je lis énormément, donc forcément je deviens plus difficile avec le temps, mais je suis comme un lecteur facile, donc je passe un bon moment, tant que je passe un bon moment, que je m'amuse bien, et que ça me convient. Maintenant forcément, pour que j'aie envie de les relire, que ça m'ait marqué, etc., faut que ce soit un peu... faut que je rentre encore plus dedans, quoi. Donc voilà pourquoi en comics ça a été un peu plus calme, parce qu'il y a énormément de sorties, mais plus mainstream si on peut dire, si je peux dire, qui sont, voilà, je les consomme, c'est chouette, je passe un bon moment, je les lis, mais c'est pas les trucs que je me dis, oh j'ai hâte de relire ce run, etc. Pas comme certains runs, par exemple le run de Starzinski ou de Dan Slott sur Spider-Man, que moi j'avais vraiment bien aimé, ou certains gros événements de l'époque comme Civil War que j'ai déjà lu et relu, et que je vais encore relire bientôt, vu que je suis occupé à me refaire le run de Starzinski sur Spider-Man, donc c'est dans la continuité.
de Spider-Man. Voilà pour 2021 en comics et en manga. En figurine, j'en ai partagé beaucoup moins, mais j'en ai eu pas mal. Je suis toujours très très fort action figure. Je ne fais presque plus de bandes presto personnellement, et de figures de zéro, parce que j'aime moins, parce que j'ai pas spécialement de place, donc je préfère en acheter une qui me fait plus rêver et moins forcément, parce que mais aussi Band Prestoder c'était une année assez compliquée. Ceux qui ont la chaîne, vous le savez, il y a eu pas mal de retard, c'était repoussé pas mal, il y en a qui sont toujours pas sorties depuis des mois, on sait pas d'où elles sont, pour l'Europe en tout cas, puis même au Japon pendant un moment il n'y en avait plus à cause du Covid, donc c'était un bon gros bordel. Donc voilà. Maintenant, on va passer à 2022, les attentes. Alors, pour 2022, dans mes attentes, il y a pas mal de trucs qui me font envie cette année. En Marvel, pas énormément au final, en Marvel, malheureusement. Clean Black, évidemment, je pense que ça sortira cette année. Donc, la fin du run de Venom, la fin du run de Immortal Hulk. Peut-être la suite du run de Daredevil. Très très grosse série, j'ai oublié de parler de Daredevil en 2021, ça j'ai kiffé, toujours autant. Donc, tout ça, ce sont des séries en cours de chez Marvel, chez Panini, que j'ai hâte de voir la suite. La fin du run actuel de Spider-Man, parce que je ne suis pas rentré dedans, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer après. Sinon voilà, Devil Reign, etc. Mais ça sera fin d'année, voire l'année prochaine, parce qu'il y a l'air d'avoir du très très lourd qui va sortir, qui sort actuellement en fait, ou qui vient de sortir il y a très peu de temps, Marvel aux USA, mais du coup le temps que ça arrive chez nous en hardcover, etc., on en a pour au moins un an, donc ce sera peut-être 2022, ou fin 2021, mais ça, Devil Reign, j'ai hâte de voir, et puis aussi j'ai oublié le nom de l'event, mais c'est Tom Taylor qui était dessus. Donc c'est tous des événements que j'ai hâte de voir, mais qui sont sortis seulement en VO, donc j'ai vu un autre aperçu des pitchs, des titres, des dessins, etc. Mais ça m'a donné envie de les lire. Donc on verra ça fin 2022 ou 2023, à voir. Sinon côté DC, je vais enfin peut-être me réintéresser davantage à DC, parce que pour moi l'ère DC Rebirth c'était une ère que j'ai pas trop kiffé. En plus ça c'est fini, Rebirth c'est presque fini en avril-mai, en mai je crois. 2021 chez Urban, et ensuite ils ont publié pas mal d'anciennes séries encore où ils complétaient, ils terminaient, etc. Donc ça faisait un moment que j'avais plus vraiment eu de continuité chez Urban. Future State c'était sympa, mais c'était pas, voilà, c'était sympa à lire, mais c'était pas indispensable. Mais la nouvelle ère Infinity Frontier va commencer, Infinity, donc j'ai hâte de me replonger dedans dès fin janvier. Ça sort, ça commence avec le gros DC Infinity Frontier qui va nous poser les bases de cette nouvelle ère, et ça j'ai hâte de lire, je me réjouis de voir de lire tout ça, et Urban a l'air de nouveau carburé, on va avoir pas mal de trucs intéressants, donc ça c'est cool. J'espère qu'on aura pas mal d'indés, dont Geiger qui va sortir chez Urban. J'ai pas encore, j'ai vu qu'il y avait la date, que ça avait été annoncé, mais j'ai plus la date en tête, mais ça c'est cool, c'est de Geoff Jones et de Gary Frank, j'ai hâte de lire aussi, et j'espère qu'on aura encore plein de belles pépites indés qui sortiront en 2022, parce que j'aime énormément l'indé aussi, même si le dessin des fois est pas super blockbuster magnifique, si c'est pas du Jim Lee ou du Fabok, ça ne me dérange pas, tant que l'histoire s'y prête, je suis content. Et en manga, on va avoir la fin de pas mal de trucs, on aura sûrement la fin de Demon Slayer en français, c'est fini depuis un moment au Japon, mais si on ne lit pas les scans, etc., qu'on lit en librairie, forcément on n'a pas encore eu la fin, donc ça à mon avis, de ce que j'ai compté, ça arrivera en 2022, donc un manga qui va se finir. On va avoir la suite de Jujutsu Kaisen de My Hero Academia qui normalement se finira en 2022 au Japon, ce sera la fin totale du manga, ou est-ce qu'on aura une autre série qui va suivre, comme c'est la mode maintenant, DBS, Naruto, Boruto, etc. La suite la suite de quoi déjà? Il va y avoir la suite de Ganimal que j'attends particulièrement, Sido. On va avoir la fin aussi de la réédition et donc de 20th Century Boys. Ça, je me réjouis de voir la fin aussi. Yuna, la portion du Ragi va se finir aussi en 2022, c'est vrai, j'avais oublié. On a eu la fin de Chainsaw Man en fin 2021. Et avant la fin 2022 au Japon, la suite va reprendre. Donc la partie 2 va reprendre. Donc je pense qu'on aura ça début 2023 sûrement chez nous, sauf s'ils sont très rapides sur la trad, à voir ce que ça donnera. La suite de Awachi, on va voir aussi évidemment. Et puis il y aura pas mal de nouvelles licences, quelques-unes un peu moins qu'en 2021 j'ai l'impression, mais peut-être plus qualitatives. Et dès cette semaine, donc dans les sélections de la semaine, vous aurez déjà de nouvelles licences en manga dont je parlerai plus en détail. Une fois que je vous les présenterai, ça sortira à la fin de la semaine, vendredi ou dimanche comme d'habitude, parce que je vais reprendre donc les sélections de la semaine pour la chaîne. Toutes les semaines je vais essayer, on verra, être plus régulier qu'en 2021.
Et côté figurine, il y a pas mal de trucs, hein. Il y a de la Kotobukiya qui va arriver, de la belle Kotobukiya, de la Fire Force, de l'attaque des titans, le trio a été réédité, ça c'est cool, de la Jujutsu Kaisen, je vous montrerai tout ça. Et puis il y a encore pas mal de figurines de Furyu, la marque c'est Furio, Jujutsu Kaisen qui va arriver, pas mal de Jujutsu Kaisen pour moi, de l'action figure encore et toujours, ça forcément. Et pas mal, ouais, donc pas mal de Kotobukiya, Furyu et Good Smile, et puis un peu de Mega House, vu qu'on aura aussi cette année du très très lourd, la Pop Max de Luffy Boonman en V2, on aura Doflamingo qui va arriver, ça va être du très très lourd, la figure Art Zero d'ailleurs qui va arriver très bientôt en janvier normalement de Kaido, figure Art Zero très attendue, une belle grosse bête, un beau gros bébé. Donc voilà, on va encore être gâté en lecture, en figurines et en comics. Je me réjouis de vous présenter tout ça. Et pour la chaîne, toutes les semaines, je vais essayer de vous refaire la sélection de la semaine, les lectures que je fais. Je vais essayer de ne pas être redondant entre les deux, forcément entre les sélections que je fais et les lectures, même si des fois il peut y avoir des doublons. Encore du Ça parle manga et Ça parle comics d'ailleurs. Mercredi, un Ça parle manga sur un manga français va sortir sur la chaîne. Donc ça arrive mercredi, donc 2 jours. Et ensuite, on va tenter de faire quelques lives en 2022. Il y aura du contenu aussi avec Guis sur sa chaîne et sur la mienne. Et pas mal de surprises encore sur Facebook et sur Facebook. Sur YouTube plutôt, et pour le magasin évidemment, car vous le savez, je bosse dans un magasin, c'est un peu mon travail, donc tout ça. Donc voilà, pas mal de surprises à venir en 2022, beaucoup de travail. Merci à tous de me suivre. J'espère que vous avez encore une fois passé des bonnes fêtes, que pour ceux qui sont en vacances en Belgique, vous passez de bonnes vacances, et puis on se retrouve tous donc très bientôt, et dès mercredi pour un Ça parle manga. Merci à tous et à bientôt.